Comment SCH est passé de ça à ça? On va analyser l'évolution musicale du S. Moi je rappais, je voyais les mecs terre, je leur clouais le bec par l'âge d'avoir un booster. Alors déjà dans ce premier freestyle, SCH pose sur du boom bap. Et au niveau des thématiques, il y a des similitudes avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins imagé et cinématographique. Par contre, l'écriture et le flow étaient déjà excellents. On sent dans sa voix et son flow qu'il cherche déjà à se démarquer, mais qu'il a pas encore vraiment trouvé son identité. Alors là, un morceau très important puisque c'est son premier tube, c'est là qu'il va vraiment exploser aux yeux du grand public. On peut voir aussi évidemment que ses cheveux ont poussé, donc il commence déjà à travailler son identité visuelle. Et au niveau des gimmicks et de son flow, il devient vraiment le SCH qu'on connaît aujourd'hui. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Otto, c'est sans aucun doute le morceeu le plus marquant de Julius 1, et là il commence vraiment à pousser le côté cinématographique. On sent qu'il développe aussi son flow, l'écriture évolue, elle est beaucoup plus poignante. 3 sacoches, plus vite c'est plus tard. Alors là on passe sur son petit crochet sur des Joule type beat, il l'avait fait d'abord avec Bande Organisée évidemment, puis il l'a refait sur plusieurs morceaux, avec un succès mitigé auprès de ses fans qui s'attendaient à autre chose. Et pourtant ça fonctionne plutôt bien, mais c'est beaucoup trop éloigné de ce pourquoi sa fanbase l'écoute. Le bruit de la pluie sur les feuilles monte à la fin de l'automne. SCH évolue encore aujourd'hui et propose de nouvelles choses, et il se dirige même clairement vers la variété sur certains morceaux, et ça fonctionne à merveille. Est-ce que c'est une direction vers laquelle vous avez envie de voir SCH évoluer?